Nous, on part d'une histoire du IVe siècle jusqu'au XVIIIe, on est passé, si vous voulez, du monastère à l'hospice, à l'hôtel-Dieu, hein, qui couvre quand même quasiment 10 siècles, aux bâtiments plus contemporains du XIXe, que sont les habitats pavillonnaires, les hôpitaux pavillonnaires, qui reproduisent, enfin, qui illustrent ce que à la fois est la connaissance scientifique et la connaissance sociale, l'hygiénisme, l'aérisme, hein, d'avoir des bâtiments qui soient ouverts sur le soleil. Donc on est toujours dans une notion du confort du patient. À l'hôpital contemporain du XXe siècle, qui est l'hôpital qui est l'hospitalocentrisme, qui gère une efficience. À l'hôpital de demain du XXIe siècle, c'est peut-être co-concevoir l'hôpital à la fois au service de la communauté médicale, mais avant tout au service du patient. Donc une sorte de paradoxe à reconstruire qui permettent, me semble-t-il, de quitter ce monde de l'efficience, de l'hôpital-usine, pour se rapprocher un peu plus du patient. Je pense que c'est le défi que nous avons à relever. Et je pense que ça va être la conjugaison du pôle d'excellence avec des structures déportées, me semble-t-il, plus près des patients, construit autour du patient, alors que ce n'est aujourd'hui pas tout à fait le cas. Je pense que l'hôpital est beaucoup plus construit sur la communauté médicale que sur le patient. Donc l'architecture, elle doit traduire ces cultures territoriales. C'est le contrepoint de l'architecture des modèles qu'on a connus dans les années 70. D'installer notre réflexion sur les problèmes du développement, du respect de la nature, hein, avec tout ce que cela relève de problématiques, économie d'énergie, confort de vie des communautés médicales, confort de vie de la patientèle. Tout ça s'est inscrit dans les problèmes du territoire. C'est un fait culturel.